Vous avez été des dizaines de milliers de personnes à écouter ma vidéo sur l'entorse à la cheville et vous m'avez beaucoup demandé de vous donner d'autres trucs, d'autres exercices, d'autres conseils pour soulager et pour récupérer d'une entorse à la cheville. Je réponds à votre demande et je vous donne ces conseils-là, ces exercices-là dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran et je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, les entorses à la cheville, c'est une blessure qui est très fréquente. C'est une blessure qui survient souvent durant une activité sportive. Ça peut arriver aussi tout simplement en marchant, notre pied tourne et on se blesse à un ligament. Il y a plusieurs grades d'entorse. On a un grade 1 qui est une entorse qui est relativement mineure à des grades beaucoup plus élevés. On peut par exemple avoir une entorse très légère, en fait, qui ne nous empêchera probablement pas de fonctionner et pour laquelle on n'aura peut-être pas besoin de rééducation. Et on peut avoir aussi une entorse très sévère comme une rupture complète du ligament qui est une toute autre histoire. Et mes conseils d'aujourd'hui ne s'adressent pas aux personnes qui ont eu une rupture complète du ligament, qui demandent un suivi médical, qui demandent une rééducation en bonne et due forme et une évaluation clinique aussi. Donc, si vous avez eu une déchirure complète du ligament, vous ne faites pas les exercices que je vous propose. Après avoir subi une entorse à la cheville, la première chose qu'on veut faire, c'est reposer la cheville. Votre corps a besoin de repos. Certains internautes m'ont écrit me disant qu'ils avaient une compétition sportive, un match d'un sport ou d'un autre et qu'ils souhaitaient guérir le plus vite possible. Et quel était le truc pour guérir le plus vite possible? Il n'y a pas de truc magique. Sans les citer, mais il y a différents comptes YouTube, sur les réseaux sociaux aussi, on va vraiment entendre un paquet de recettes miracles. Ça n'existe pas. C'est un leurre. Votre corps a besoin de temps pour guérir. Et si vous avez une entorse sévère et vous espérez 2 jours plus tard aller jouer à un match de tennis, par exemple, vous risquez d'aggraver votre situation. Souvenez-vous donc que le repos, c'est la première des conditions. Je vous invite aussi à contrôler l'édème, contrôler l'enflure dans un contexte de cheville. On va souvent minimiser l'enflure. Souvent, mes patients vont me dire, et particulièrement les athlètes, vont me dire, bien moi, c'est un peu enflé, l'enflure, ça me dérange pas trop, je vais aller faire mon activité physique ou je vais reprendre mes activités normales. C'est une erreur de penser comme ça parce que l'accumulation de liquide dans votre cheville et dans votre pied peut avoir des effets qui sont dommageables au-delà de l'entorse. Donc, portez un bandage élastique qui permet de bien contrôler l'édème et plus on va contrôler l'édème, plus on va contrôler l'inflammation. Cessons de dire aux patients que la glace contrôle l'inflammation. Là aussi, j'avais eu une question d'un internaute qui me disait, si la glace ne contrôle pas l'inflammation, pourquoi on utilise la glace dans un contexte de blessure cérébrale au cerveau? Souvent, on va utiliser la cryothérapie. Alors, il y a vraiment une différence entre utiliser la glace dans un contexte de blessure cérébrale, alors que les paramètres du refroidissement sont très, très contrôlés, à prendre un enveloppement froid, à prendre de la glace sur la cheville et prétendre que ça diminue l'inflammation. Il n'y a aucune étude scientifique qui a réussi à documenter que la glace diminue l'inflammation et c'est plutôt l'inverse. Il y a eu des études de fait et on a remarqué qu'il n'y avait pas d'effet sur l'inflammation. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas mettre de la glace, mais de prétendre qu'on va contrôler l'inflammation en mettant de la glace, ça aussi, c'est un leurre. Pour contrôler le gonflement articulaire, l'édème, si vous préférez l'inflammation, vous mettez un bandage élastique, vous surélevez, en l'occurrence la cheville au-dessus de la hanche si possible, et vous contractez vos muscles. La contraction musculaire a un effet aussi de drainage et c'est une bonne idée de contracter des muscles sans augmenter la douleur, bien sûr. Un autre élément qui est vraiment sous-estimé en présence d'une entorse à la cheville, c'est la récupération de l'équilibre. Et le fait de ne pas récupérer votre équilibre complet vous met à risque d'une deuxième entorse. D'ailleurs, le plus grand facteur de risque d'avoir une entorse, c'est d'en avoir déjà eu une. Et une des raisons à cela, c'est le fait de ne pas récupérer complètement l'équilibre. Et aujourd'hui, je vais vous donner 3 exercices très simples et c'est aussi des principes de rééducation que vous allez pouvoir suivre, que vous allez pouvoir aussi adapter à vos capacités physiques pour pouvoir récupérer votre équilibre. Et là, je m'adresse autant aux athlètes, je m'adresse aussi autant aux personnes qui sont plus sédentaires, qui ont eu une entorse à la cheville. Ces conseils-là s'adressent à tout le monde. Personne n'est exclu dans les exercices que je vous propose maintenant. Le premier exercice qui est le plus simple, c'est un exercice d'équilibre statique. Il est nécessaire, lorsque vous récupérez votre équilibre, de
faire des exercices statiques, c'est-à-dire que votre corps est immobile ou presque pendant l'exercice. Le plus simple d'entre eux, vous vous tenez en équilibre sur un pied. Donc, vous levez le pied de quelques millimètres ou quelques centimètres, pas plus. Vous gardez cette position-là pendant 10 secondes, idéalement une vingtaine ou une trentaine, en minimisant les mouvements du corps. Vous souhaitez que l'arche plantaire, que les orteils, que le pied, que les muscles de ces régions-là se contractent pour corriger le plus rapidement possible votre équilibre pour éviter les mouvements des bras, éviter les mouvements du tronc qui ne sont pas nécessaires dans un contexte de rééducation à l'équilibre. Vos mains, par exemple, vont être sollicitées pour aller prendre appui sur le mur ou un objet parce que vous allez peut-être perdre l'équilibre. Le mouvement de vos bras et de vos mains pour récupérer votre équilibre ne sont pas des réactions d'équilibre, mais bien des réactions de protection. Et jusqu'à un certain point, ça n'a rien à voir avec la rééducation de l'équilibre. On ne veut pas utiliser des réactions de protection, mais bien vos réactions d'équilibre qui, en position debout, commencent par les contractions des muscles du pied, des orteils et de la cheville. Vous donc répétez cette séquence-là de 10 à 30 secondes environ 3 fois. Vous pouvez faire 4 ou 5 répétitions. Il n'y a pas de règles strictes. L'idée, c'est de faire des répétitions et d'apprendre à stimuler les muscles qui corrigent l'équilibre. Le deuxième exercice que je vous donne, c'est un exercice d'équilibre dynamique. Et là aussi, vous pourrez l'adapter à vos capacités physiques. Vous pourrez augmenter un peu le niveau de difficulté. Vous allez vous tenir sur un pied. Donc, jusque-là, c'est assez près de l'exercice précédent que je vous ai donné et c'est là que ça se distingue. Vous allez, avec l'autre pied, le balancer vers l'avant et vers l'arrière, mais vraiment dans un mouvement de balancier. Vous ne contrôlez pas le mouvement, vous balancez votre pied de l'avant vers l'arrière et vice-versa. Vous allez faire ça pendant une dizaine de secondes ou un peu plus et vous faites 3 séries. Vous avez donc pour l'instant 2 exercices, un statique et un dynamique. Et vous pourriez ajouter vraiment plusieurs déclinaisons. Utilisez par exemple des surfaces instables si vous êtes un athlète et ce niveau de difficulté-là est tellement loin de votre niveau de performance, vous devrez augmenter les niveaux de difficulté, par exemple en faisant l'exercice sur un coussin d'équilibre. C'est un exemple que je vous donne. Une autre façon d'augmenter le niveau de difficulté des 2 derniers exercices, et c'est à mon sens fondamental de se rendre au moins jusque-là dans votre rééducation, c'est de faire le même exercice mais les yeux fermés. L'équilibre qu'on souhaite rééduquer après une entorse, ce n'est pas l'équilibre qui est corrigé par vos yeux, c'est l'équilibre qui est corrigé par votre proprioception, qui est votre 6e sens, qui vous permet de connaître la position de votre corps dans l'espace. Et lorsqu'on rééduque l'équilibre, c'est votre proprioception qu'on est en train de rééduquer et non l'utilisation de vos repères visuels pour corriger l'équilibre. Donc moi, je vous recommande le plus rapidement possible de faire ces exercices-là les yeux fermés en demeurant bien sûr sécuritaire dans votre installation, en faisant les exercices dans un environnement sécuritaire pour éviter les chutes. C'est fondamental, il ne faut jamais négliger ça et jamais surestimer notre équilibre. Le prochain exercice que je vous propose de faire, c'est un exercice qui est aussi un exercice dynamique, mais cette fois un peu plus complexe. Vous allez tracer un Y au plancher avec un ruban adhésif ou peu importe. Donc, vous tracez un Y et le V du Y ou la partie supérieure du Y va se trouver derrière vous. Vous allez vous tenir au centre du Y sur un pied, par exemple sur le pied droit, et avec votre pied gauche et plus précisément vos orteils du pied gauche, vous allez suivre le tracé du Y, par exemple de la branche du Y qui se trouve à votre gauche, avec le pied gauche et vous essayez d'aller le plus loin possible. Vous devrez plier un peu votre genou droit pour y arriver. Vous allez retourner à la position de départ et vous allez faire la même chose avec la branche du Y qui est à droite, toujours avec le pied gauche. Et vous allez revenir à la position de départ. Et vous allez suivre un peu le même principe avec la partie du Y qui est devant vous. Vous allez le plus loin possible avec le bout des orteils, et vous revenez. Durant ces mouvements-là, vous prenez soin de ne pas vous immobiliser. Vous prenez soin aussi, lorsque vous reprenez la position de départ, de ne pas utiliser vos orteils pour attraper votre équilibre, pour corriger votre équilibre. Vous devez maintenir l'équilibre avec le pied qui est en appui et dans l'exemple que je vous ai donné, avec le pied droit. Vous allez inverser la position, donc vous allez vous tenir en équilibre sur le pied gauche et vous allez faire l'exercice inverse. Vous pouvez répéter cet exercice-là
une dizaine de fois. Encore une fois, il n'y a pas de règle stricte. L'idée, c'est de stimuler l'équilibre et que vos muscles de l'arche plantaire, des pieds, de la cheville et du reste aussi du corps puissent réagir le plus rapidement possible pour maintenir votre équilibre. Il est difficile de faire cet exercice-là les yeux fermés, mais lorsque vous aurez bien senti où sont placées les différentes branches du Y, moi, je vous recommande d'essayer aussi de le faire les yeux fermés. J'espère que ma vidéo va vous aider à mieux récupérer d'une entorse à la cheville, à éviter aussi les récidives qui sont malheureusement fréquentes. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Vous savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à produire plus de contenu gratuit. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la santé articulaire sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. J'ai aussi le privilège d'être publié à travers le monde. Mes livres sont entre autres disponibles en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.